Pourquoi il y a des situations où une femme enceinte va développer un diabète alors que normalement, elle n'a pas de problème de glycémie? Pourquoi pendant la grossesse, elle va développer un diabète? Si tu as manqué le live avec le docteur Raphaël Bonnier, je t'invite à aller sur sa page que je te laisse en commentaire pour le regarder. Sinon, je te donne quelques éléments de réponse. Reste connecté. Le diabète chez la femme enceinte, on l'appelle diabète gestationnel. Le diabète lui-même, ce que c'est, ça, le docteur Raphaël Bonnier, spécialiste en la matière, vous en parle sur sa page. Moi, en tant que spécialiste de la femme enceinte, je vous parle du diabète chez la femme enceinte. En fait, ça sera un diabète, une hyperglycémie, ça veut dire le taux de sucre dans le sang qui n'est pas bien normalisé, qui sera pendant la grossesse. Pourquoi? La femme enceinte a ce qu'on appelle le placenta, cet organe-là qui accompagne le bébé depuis l'implantation jusqu'à la naissance. C'est comme ses poumons, son tube digestif, ses reins. Cet organe régule le sucre entre maman et bébé. Pour des petites fluctuations, c'est ok, ça régule de telle sorte que chez bébé, il y a toujours une situation de normoglycémie, c'est-à-dire sucre normal dans le sang. Mais quand ce système est submergé, pourquoi? Parce qu'on a des facteurs à risque, on est obèse, on a fait un diabète de grossesse lors des grossesses précédentes, on a plus de 35 ans, on est en surpoids, on a du diabète de grossesse dans la famille, alors il peut arriver que tout chamboule et bébé se retrouve dans une situation de trop de sucre et maman n'arrive pas à contrôler. Chez bébé, ça a des conséquences, on va voir pourquoi. Mais le gros problème qu'on a avec le diabète chez la femme enceinte, c'est qu'on ne peut pas mesurer la glycémie chez la deuxième personne, chez le deuxième patient qui est le bébé. Il y a une corrélation bien sûr avec la glycémie de maman et l'idée qu'on peut se faire des conséquences chez bébé à travers son poids lors des échographies, mais mesurer vraiment, c'est quand il sera né en fait. Alors comment on fait pour le savoir? Ça fait pas mal, hein? C'est ça le problème. Le diabète, comme l'hypertension et tous ces maux de grossesse, prééclampsie, éclampsie, il y a des facteurs annonciateurs, mais malheureusement, ça ne fait pas mal. Le diabète encore, c'est grave. Dans certains pays, j'ai appris, mais c'est pas partout, il y a des tests de dépistage. Ça veut dire systématiquement, au début de la grossesse, on va faire une glycémie en jeûne pour déjà confirmer que cette femme n'avait pas de diabète avant la grossesse, sinon on va parler de diabète préexistant. Si c'est négatif, si le test est bon, pas négatif, ça veut dire la valeur est ok, alors on sait ok, elle n'avait pas de diabète. Maintenant, entre le 5e et le 6e mois, entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée, on va faire une hyperglycémie provoquée. C'est un test de dépistage, on vous fait boire une solution sucrée. Seulement, la plupart des femmes enceintes peuvent se rappeler de ce test-là. Après, on va mesurer la glycémie. Dans certains pays, c'est une fois après, si cette valeur n'est pas OK, on va faire un deuxième test. On va mesurer après à jeûne, après 1 heure, après 2 heures, après 3 heures. Et puis, on a des valeurs et quand ça, c'est pas intéressant pour vous. Mais ça, c'est le test de dépistage et c'est important de le faire. Quand on l'a de façon systématique, c'est bien. On va pouvoir trier ces femmes avec des diabètes gestationnels qui vont faire des grossesses à risque des autres femmes parce que leur suivi de grossesse sera bien sûr important. Donc, c'est grâce à un test de dépistage comme ça qu'on saura si oui ou non vous faites un diabète de grossesse. Si ce test n'existe pas dans ton environnement, alors n'hésite pas à en parler aux personnes qui te suivent, de préférence ton gynécologue. Si une femme est donc diagnostiquée avec un diabète de grossesse confirmé, c'est pas la fin du monde. Je vous rassure d'abord parce que si la glycémie est bien contrôlée, si le poids du bébé est ok, si tout se passe bien, le bébé ne va même pas remarquer que vous faites un diabète. Vous non plus. Mais pour cela, il faut tout bien contrôler. En premier temps et de façon primordiale, ce sont les mesures hygiéno-diététiques, alimentation, activité physique. C'est vraiment la solution. La plupart des femmes, c'est suffisant. On n'aura vraiment pas recours à l'insuline. Pas chez la plupart. Ça peut arriver. Si ces mesures-là ne suffisent pas, ça peut arriver. Mais en premier temps, en première intention, le traitement, c'est votre alimentation, mesdames. C'est la raison pour laquelle je vous parlais encore d'éviter les sucres rapides, comme ça que je fais dans un coucou, ou alors les lives avec une nutritionniste comme Josie, où on vous dit de faire attention à cette alimentation. Ce qu'on met dans notre bouche, c'est vraiment tellement important. Donc, on va déjà vous expliquer, vous éduquer, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre, qu'est-ce qu'il faut préférer avec la marche, l'activité physique. Si ce n'est pas interdit, bien sûr, vous allez voir, votre glycémie va se régulariser. Toujours les protocoles, il faut mesurer pour aller au contrôle, qu'on soit sûr que c'est le cas, parce que plus on avance dans la grossesse, plus les besoins sont différents. Vous voyez, souvent, au début, on peut ne pas avoir besoin d'un traitement, après, si.
Comme je disais, si ça ne suffit pas, ces mesures-là, heureusement, la plupart des fois, c'est suffisant. On va avoir besoin de l'insuline. Parce que chez la femme enceinte, on n'utilise pas les antidiabétiques en médicaments. Donc, si vous avez un diabète pendant la grossesse, vous n'allez pas avoir le même traitement que la personne qui a un diabète hors de grossesse. Parce que le médicament, ça va passer par le placenta chez l'enfant. Or, l'insuline, pas du tout. Et si on régularise le taux de glycémie chez maman, c'est aussi bon chez bébé. D'accord? Et ce qui est bien avec ce diabète, je ne sais pas si je vais dire bien, mais le truc avec le diabète de grossesse, c'est dès que vous avez accouché, dès que le placenta est sorti, à l'étape qu'on appelle la délivrance, le diabète est terminé. Mais pour se rassurer, on va vous refaire ce test 6 semaines après l'accouchement et on conseille un texte de diagnostic du diabète chaque année. Pourquoi? Parce que les femmes qui ont fait un diabète de grossesse, une femme sur 3 a un risque de faire un diabète de type 2 plus tard. Les bébés, à cause de la programmation génétique et ce bagage génétique que vous leur passez, sont également à risque de faire tout ce qui est obésité et problèmes cardiovasculaires. Raison pour laquelle faites attention à votre alimentation, l'activité physique pour vous et pour ces enfants-là, ça doit être votre style de vie. C'était ça sur le diabète de grossesse. Si tu as des questions, n'hésite pas. Un point très important, quand on vous diagnostique un diabète de grossesse, l'accouchement c'est dans un centre, pas de dispensaire. C'est dans un centre avec des néonatologues, avec des pédiatres. Pourquoi? Parce que vous avez des risques que ce bébé, quand il naît, il est en hypoglycémie. Pourquoi le placenta n'est plus là? Le placenta qui faisait passer le sucre chez le bébé comme la perfusion. Le bébé n'a plus de sucre, mais il a l'insuline. Alors, le peu de sucre qu'il a dans son sang, ça va chuter. Le bébé en hypoglycémie. Ce sont des bébés gros. Souvent, ça sera même important de faire une césarienne programmée. Les femmes diabétiques, pendant la grossesse, qui prennent l'insuline ne passent pas le thème. Une fois le thème arrivé, si l'enfant ne vient pas seul, on va déclencher. Pourquoi? Les conséquences de ce diabète de grossesse sur l'enfant. Raison pour laquelle la glycémie doit être bien régulée. Ce sont les gros bébés, les malformations, les problèmes de respiration quand l'enfant va naître, la dystocie des épaules, c'est-à-dire la tête du bébé va sortir, les épaules vont rester coincées, alors cet enfant peut manquer l'oxygène, c'est pas bon pour leur cerveau. Et des déchirures très graves pour le périnée de maman. C'est pour ça que l'enfant, quand la bébé va atteindre des poids énormes, on va vous programmer une césarienne parce qu'on ne peut pas vous laisser détruire votre périnée comme ça. Vous êtes encore jeune. Après l'accouchement, il faut pouvoir aussi avoir une intimité acceptable. Donc, c'est la raison pour laquelle l'accouchement se fait de façon programmée dans des centres. Si vous n'avez pas besoin d'insuline, on peut passer le thème. Si vous avez besoin d'insuline, on ne passe pas le thème. Et si la glycémie n'est pas bien régulée malgré tout ce que vous avez fait, on va déclencher 2 semaines avant. Donc, diabète de grossesse, grossesse à risque, vous devez être bien suivi. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi, là tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.